C'est drôle, on dirait qu'il y a une embrouille. Policier coréen. Très spécial. C'est ouf, il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien, mais il y a des vrais vêtements. Ah. Pour moi, il m'a pris par le bras comme ça. Et donc là, il est... Oh, for me. Pierre. C'est vrai, il est drôle ce quartier, il y a plein de vétérans là. Lui, il m'a pris sous son aile quoi, comme si j'étais son petit-fils. Je sais pas ce qu'il veut me montrer encore, mais visiblement... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable hein. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va pas réussir à visiter ce qu'on avait prévu hein. Ils sont gentils ces messieurs, ils sont drôles, on dirait un club de vétérans. France, Paris. Paris, yes. Paris, yes. Paris. You, Korea? Ah. Hamzamida. Ah oui c'est vrai. Hamzamida. 얼씨구 좋다. 당신의 문화와 당신의 나라를 발견하기 위해 한 달 동안 한국을 발견합니다. 오, 당신의 나라를 코리아. 발견하기 위해서 Oui. 한 달 동안 여기 왔대. Oui. 아이고. Hamzamida. Hamzamida. Goodbye. 굿바이. Goodbye Korea. Goodbye. 아니야. 안녕하세요. Bye Bye bye. Bon. 감사합니다. 아, 와우. 코리아. 코리아 인천 인천. 바다. 뭐 Drink. Énergie. 광동 쌍화탕. Pour moi? Oh, 감사합니다. 좋아, 좋은 거야. 우리나라에 코리아에서 1등 가는 거야. 감사합니다. 오. 감사합니다. Il est vraiment gentil ce monsieur, il m'a offert une petite boisson. Hamzamida. Hamzamida. C'est incroyable hein. Franchement, comme d'habitude, je me laisse porter comme ça, je suis pas vraiment l'itinéraire du GPS. Tiens, c'est sympa, un petit parc, voilà, des petits bâtiments traditionnels, ça a l'air joli, bah allons voir qu'est-ce qu'il y a par là. Et là je suis tombé sur de gentils monsieur. On aurait dit un petit peu un groupe d'anciens combattants. Bah ils étaient juste trop contents, enfin surtout celui avec qui j'ai parlé, il était trop content de passer un moment avec moi. Alors il y a la barrière de la langue, c'est pas toujours facile. Heureusement qu'aujourd'hui on a des applications comme Google Traduction qui nous aident vachement à nous faire comprendre 2-3 petits mots par-ci, par-là, voilà. Un petit mot de français, un petit mot d'anglais, un petit mot de coréen, un petit mélange de tout, la potion magique comme je dis toujours. Et puis Google Traduction ça nous aide vachement. Mais il était trop gentil, il me montrait ses photos sur son téléphone, me montrait des endroits de la Corée qu'il avait fait. Et ensuite avant de partir, il m'a offert une boisson. Alors d'abord il m'a dit wine. J'ai dit non, c'est pas de wine, je viens de commencer la journée quoi. J'ai pas envie de la finir en titubant. Mais du coup il m'a offert une boisson, on dirait une sorte de boisson énergisante. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est un peu la surprise. Bon, je me la réserve pour plus tard. On verra ce que ça donne. Mais trop gentil quoi, voilà. Il était juste heureux de passer un petit moment avec moi. Et moi j'étais aussi heureux de, voilà, de sympathiser avec eux. Et puis de rencontrer de nouvelles personnes comme d'habitude. Par contre, il n'y a pas de sortie. Faut retourner par là-bas. 아이고 이렇게 하지 뭐 어떻게 장을 뭘 장을 해 며칠 거기 올라갔더니 장 문제를 못하냐 저기로 쭉 올라가봐야지 이뭘 그렇게 그냥 찍고 있어 4 times. Hamzamida, Hamzamida. Je suis avec monsieur là qui est venu m'approcher, il est trop gentil. Il m'a pris par le bras comme ça, il m'a offert un petit sachet là de chocolat chaud. En fait j'étais en train de filmer une sorte de jeu d'échecs et monsieur m'a dit ce sont les échecs voilà, version coréenne. Et donc là il est... Oh, for me, Hamzamida, free, oh, Korean beignet. Hamzamida. Hamzamida. What is your name? 정. Benjamin. Hamzamida. 피에르. 브라더 피에르. Pierre, ouais. Yes, French. Non, mais, franchement trop bienveillant quoi.
프리 그거 와가지고 Il y a un monsieur qui les prépare juste là. Oh, 안녕하세요. 안녕하세요. 감사합니다. C'est vrai, il est drôle ce quartier, il y a plein de vétérans là, j'ai l'impression. Plein de personnes âgées, de monsieur très gentil. Et lui, il m'a pris sous son aile quoi, comme si j'étais son petit-fils. 템플 코리아 저 Temple? Temple, Korea Temple. Ah, ok, ok. 저기 저 컨트락트 Oh, pas mal le beignet coréen. 뉴 게이트 Ah, ok. Bah, he's close now. Close? 컨트락트 Close, close. 뉴 Ah, new, ok, d'accord. 게이트 Ok. 나폴레옹이지. Napoléon, oui, oui. 프랑스 혁명. 이거 저 풀이 이 자유가 프랑스에서 온 거야 전부. 프랑스 맨 최고죠. 감사합니다. 잘생겼어. 감사합니다. 그리고 이것도 아 프랑스 러시아 네 이거 독일 러시아 프랑스 네 이거 Ah, je... 짝짝짝짝 우리 영국이 좋아 영국 잉글랜드 프랑스 좋아요. Ah, before, yes. 원래 킹 King, yes. 사촌 수고들은 다르고. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on va pas réussir à visiter ce qu'on avait prévu. Hein. Mais c'est ça le mode quand on est prévu. Parce que monsieur est très gentil, il insiste pour m'offrir un café, quoi. Trop gentil, trop bienveillant. Et trop bon le beignet. Beaucoup de sucre par contre, mais on dirait un peu, vous savez, les sfench tunisiens, là, les fameux beignets tunisiens. Donc on peut goûter même un petit peu partout au Maghreb. Hein. Il y a aussi les beignets algériens, les beignets marocains, etc. Bah, ça me fait penser un petit peu à ça, quoi. Alors je dis ça parce que j'ai souvent des références en fait de mes anciens voyages, hein, bien évidemment. Mais là on est en Corée, beignets coréens. Trop gentil, sérieux. Il insiste et tout, il est trop bienveillant. Voilà. Mais en plus je voulais pas, je dis non c'est bon, merci monsieur, merci. Et il insiste, si, good coffee. 베스트 스위트 퍼피 Hamzamida. Mais trop gentil. Hamzamida. 안녕하세요. 베스트 You? 레스토랑 Best restaurant. Ah bah je viendrai manger. Hein. 스위트 베리 You live here? Séoul? Séoul area? Yeah? 엘리먼터리 스쿨 미들 스쿨 여기 저 학교 있어요. 오케이. 이거 야 저기 있잖아. 스페셜 빌딩 베리 굿. Spécial, ok. Je sais pas ce qu'il veut me montrer encore, mais visiblement, il est très content de me montrer son petit coin de Séoul, quoi. Il est vraiment gentil, hein. Là, les deux messieurs que j'ai rencontrés, mais adorables, quoi. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est que ce quartier, là. Peut-être certains d'entre vous connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Mais chouette quartier populaire. Ok. Ok, donc là, on atterrit dans une galerie commerçante. Ah, des guitares! Ah, ouais, ok, d'accord. C'est que des magasins de musique. Il est juste trop content en fait de me montrer ce qu'il apprécie. You play guitar? You play guitar? Non, ok. Small guitar ukulélé? Ah oui, effectivement, il y a des beaux magasins de guitare. Ok, s'asseoir, ok. Me, I play guitar. 저번 아우토반 아우토반 저머니 아우토반 노페이 암스테르담 쫙. Voilà, on est assis sur un petit banc, on profite de cette galerie commerçante. Hamzamida. Adorable. Je veux un guitare? Guitare, me, guitare. I play. 불란서에서 어떻게 한다 Hamzamida. France. Your hometown, France. Paris. 파리. 이거 사면은 택배로 I will visit Hawaii. Sorry. I will visit Paris. Hawaii. 오, 맞아. Very beautiful. Beautiful city. Hamzamida. Seine river. N'empêche, c'est impressionnant, j'ai jamais vu une galerie commerçante avec autant d'instruments de musique, sérieux.
ça va... Bah en fait, par là on est rentré, donc tout au fond, jusqu'ici, voilà, il n'y a que des guitares, des saxophones, des ukulélés, des pianos, enfin bref. J'ai jamais vu un marché de l'instrument de musique. Oh, et puis en plus, il n'y a pas que des instruments neufs, il y a aussi de la seconde main. Vous pouvez venir acheter carrément des guitares d'occasion, quoi. Il est trop gentil. Hamza Mida, ouais, il est content de me montrer, oui. Les amateurs de musique, Kurt Cobain. Maintenant, vous savez que... Oh, j'ai l'impression que cette guitare a été dédicacée par un guitariste coréen. Vous savez que si vous êtes... Ah, et en plus, il est content de m'offrir les cartes à chaque fois. Il me prend les cartes et il me les donne. Je vais la remettre parce que j'en ai pas besoin. Je veux pas le vexer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes amateur de musique, vraiment, d'instruments, si vous jouez d'un instrument, bah, sachez que vous trouverez votre bonheur ici à Séoul. Ouais, il est content. Et il prend toutes les cartes et il me les donne. Je les remets parce que sinon ça va finir à la poubelle. Hamza Mida. Hamza Mida. Et en fait, je crois que le pauvre il a pas compris que j'étais touriste et que je n'avais pas besoin des cartes, mais il est trop content quoi. On est monté je sais pas, au 2e étage j'ai l'impression, mais là il me montre... Ok, Kovadis, ouais, c'est des vieux films tout ça. Oh, on dirait en fait un Today, ouais. Un cinéma qui rediffuse en fait des vieux films. Vous voyez, c'est en extérieur, on est dans le même bâtiment que les instruments de musique. Voilà, il me fait la visite. Bâtiment, oui. Hamza Mida, yes, Cléopatra, yes. C'est fou. John Wayne. Dean Martin. Ok. Leo Brother, bravo. Cowboy. And beautiful. Oh, Zorro. Charlie Chaplin. Mais c'est super ce cinéma là. Charlie Chaplin, c'est vraiment super. Je trouve ça génial de pouvoir venir voir comme ça des vieux films. You go sometimes here? Sometimes you go watching movie? Yeah. Ok. Qui l'aurait cru, qu'on se serait retrouvé dans un bâtiment comme ça avec un vieux cinéma. Ah, il me prend le programme. Oui, Hamza Mida. Voilà, comme ça, je suis sûr de ne pas louper les prochaines séances. Je sais pas du tout quel est ce quartier, mais je le trouve très chouette. J'ai dit gentiment au revoir à notre monsieur qui était vraiment très sympathique, comme tout, et qui a pris plaisir à me montrer tous ces lieux. Voilà, il était juste trop content de passer un moment avec moi. Vraiment, ce qui est bien aussi en Corée, c'est que c'est un pays ultra safe comme le Japon. Donc tu sais que ici, quand les gens ils t'accostent, c'est pas pour essayer de te voler ou de te... Non, il n'y a pas de vol ici en Corée, c'est comme le Japon, voilà. Donc tu sais que si jamais quelqu'un t'accoste, c'est vraiment par bienveillance et juste qu'il a, voilà, il a envie de passer un bon moment, faire ta connaissance. Du coup, bah, là, pendant au moins 35 minutes, là, j'étais avec lui, il m'a montré bah, voilà, tous les petits lieux qu'il aimait. Et maintenant, bah, je continue l'exploration, toujours en direction du palais en fait où je voulais me rendre, quoi. Mais là, je vous avoue que je sais pas du tout où je suis en fait. Mais j'aime beaucoup, je trouve c'est très sympa, c'est très coloré. Il y a plein de street food. Et puis alors la Corée, c'est comme le Japon, de la bouffe, en veux-tu, en voilà quoi. Il y en a partout. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est intéressant. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, mais on dirait comme des fruits séchés. Ah oui, donc en fait on a fait comme une petite boucle. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est comme une sorte de quartier de vétérans, d'anciens combattants. Il y a beaucoup de personnes âgées, même dans le cinéma qui m'a montré. Il y a beaucoup de vieux monsieur en fait qui voilà, qui venaient se balader, qui profitaient. D'ailleurs, j'ai adoré le concept là du vieux cinéma. C'était un petit peu une sorte de bond dans le passé. Il y avait plein d'objets de collection du passé, etc. Super sympa. Bah voilà, on est retourné à l'endroit où il m'a offert le café et le beignet. C'est bon, donc j'arrive à me repérer. Nous, on continue tout droit. Oh, c'est drôle, on dirait qu'il y a une embrouille.
Oui, il a pas l'air content. On s'attaque pas à une dame, monsieur. C'est impressionnant, hein. Tous les petits stands de street food, en veux-tu, en voilà. Hein. Il y a aussi un truc que j'apprécie beaucoup en Corée, au même titre qu'au Japon, c'est que c'est très propre. Vous voyez les ruelles, comment elles sont propres. Il n'y a pas de déchets par terre. Ah oui, c'est la période là, hein, des châtaignes. Oh, madame est fatiguée. Un petit jeu de fléchettes. Oh, des M&M's coréens. Ok, en fait, j'ai pas capté. Donc là, j'ai ouvert mon GPS et je me rends compte que je suis dans un lieu que j'avais épinglé, que je voulais visiter ici à Séoul. C'est la Insan-dong Street, donc la rue Insan-dong, rue principale donc du quartier d'Insan-dong, lieu très vivant et animé, ça se voit, où vous y retrouverez de nombreuses boutiques de souvenirs d'antiquité et qui vendent également des œuvres d'art. Il y a aussi beaucoup de food, hein. Il n'y a pas que de l'antiquité, des œuvres d'art et des vêtements, il y a aussi beaucoup de food. Ah waouh, elle est vraiment sympa cette rue. En plus, j'ai l'impression que c'est une rue piétonne, donc on est plutôt tranquille quoi. Et en fait, c'est ma direction pour aller au palais. Trop stylé. J'adore. Et puis c'est drôle parce que là je vois des tableaux et ça me fait penser que le monsieur avec qui j'étais il y a quelques instants, il avait comme de la peinture sur ses mains. Et je lui ai demandé en fait si c'était un peintre, etc. Alors j'ai pas très bien compris ce qu'il m'a répondu pour être franc. Alors peut-être que c'était un peintre vu qu'on est à côté de ce quartier où on peut retrouver des œuvres d'art, je ne sais pas. Mais l'avantage c'est qu'il parlait quand même quelques mots d'anglais, donc du coup on a pu avoir quelques échanges très intéressants. C'est hyper joli. Moi j'adore ces quartiers comme ça là, authentiques. Puis j'ai remarqué un truc, que ce soit en Corée ou au Japon, non seulement t'as des rues sympas et traditionnelles, mais si tu prêtes attention, parfois tu peux rentrer dans des bâtiments et tu te retrouves dans des lieux assez spéciaux, genre comme là tout à l'heure avec le cinéma des années 60 ou 50. Je sais pas de quand datent les films de James Dean et compagnie, parce que c'est pas mon époque bien évidemment. Mais voilà, parfois il suffit juste de prêter attention, vous passez dans une ruelle, vous montez au premier étage d'un bâtiment et puis paf, c'est la surprise. Mais ça, il n'y a qu'en suivant les locaux qu'on peut le savoir. Ah ouais, c'est hyper animé. On dirait une Corée de Noël. Je vois une... 안녕하세요. Oh. Ah oui, ok. On dirait un petit peu comme des témoins de Jéhovah. 천국 가시기 바랍니다. 여러분 예수 믿고 구원받고 천국 가시기 바랍니다. 우리 하나님은 살아계십니다. 오늘 또 여러분의 패부를 하시고 여러분의 머리털을 되시고 여러분의 마음을 하시고. C'est très spécial et en même temps je trouve ça assez incroyable. Elle a beaucoup d'énergie, hein, on est d'accord. Hein. Waouh, elle a un sacré débit. Hein. Elle s'arrête pas. Mais voilà. Elle prêche la bonne parole. J'aimerais bien comprendre des fois, avoir ce pouvoir, vous savez, de toucher les gens et de pouvoir comprendre leur langue. Je me demande si la chorale n'était pas avec eux. Ils avaient des pancartes avec des signes de croix. Et voilà, nous y sommes. Le fameux palais de Gyeongbokgung. Je m'excuse encore une fois pour la prononciation, j'essaierai vraiment de faire des efforts petit à petit tout au long de ce voyage en Corée. Je sais que je vais m'améliorer petit à petit, hein. C'est comme récemment
au Japon. Je trouve que j'ai pas mal progressé. Si vous voulez, ce palais royal, c'est l'un des plus emblématiques et des plus importants de Séoul. Il a été construit en 1395 sous la dynastie Joseon et donc servait de résidence au roi de Corée. Alors, l'entrée n'est pas gratuite, mais elle n'est pas chère non plus. Elle m'a coûté 3000 won, ce qui fait à peu près 2 € et c'est de toute beauté. Vraiment, regardez-moi ça. Paf! En plus, on est entouré de montagnes là. C'est fantastique. Alors, j'ai rencontré un couple d'Anglais à l'instant avec qui j'ai sympathisé. Très gentil. Ils m'ont dit en fait que si en fait, vous louez une petite tenue traditionnelle là, comme toutes ces personnes, c'est gratuit, vous n'avez pas besoin de payer l'entrée. Mais la tenue traditionnelle, je crois qu'elle coûte 30 000 won la location, si j'ai bien compris. Je suis pas sûr à 100%. C'est splendide, hein. Franchement, vous pouvez pas venir à Séoul sans visiter cet emblème de la ville. C'est comme venir à Paris sans passer par la Tour Eiffel. Ce serait vraiment dommage. C'est fantastique, fantastique. Bon, j'ai pas vu les autres palais de Séoul encore, mais je comprends pourquoi celui-ci il est populaire, parce qu'il est juste fantastique. En fait, j'avais vu quelques photos avant de m'y rendre, mais je pensais pas que c'était aussi grand en fait. C'est-à-dire que moi, je pensais que voilà, on rentrait simplement dans la première cour, on avait le palais, puis basta. Et pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que après, voilà, on peut arriver comme ça là dans un parc, faire tout le tour, se promener, et puis on peut rentrer vraiment dans toutes les petites bâtisses là en fait du palace, et c'est fantastique. Alors j'imagine que venir ici en automne, ça doit être aussi très joli avec les couleurs d'automne, je pense, ou bien peut-être au printemps également, quand les fleurs commencent à fleurir et les arbres, etc. Donc vous voyez, c'est hyper grand, il y a une belle balade comme ça là. C'est fou de se dire que on est au milieu de la capitale coréenne, tout en étant dans un endroit calme et zen. Et puis là, j'ai aperçu une belle pagode aussi, juste derrière. Alors je sais pas si on peut y accéder, mais je la voyais, en fait je l'ai repérée direct, je la voyais de loin. Elle a l'air fantastique. Alors est-ce qu'elle fait partie du palais ou bien est-ce que c'est un temple qui est situé juste à côté? Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Là vous pouvez commencer à l'apercevoir en même temps que moi, vous voyez? Fantastique. Et donc il faut sortir pour pouvoir y accéder, vous voyez? Après c'est terminé, il y a écrit vous ne pouvez plus re-rentrer. C'est pas grave parce que j'ai fait un très joli tour du palais. Donc sans regret, on continue l'exploration. On va aller voir ça de plus près. Ok, en fait, je me demandais qu'est-ce que c'était là, ce petit village reconstitué. Je pensais qu'au début c'était des vraies boutiques, mais pas du tout. Vous voyez, ça c'est un faux barbershop où on a recréé en fait, si vous voulez, un barbershop. À côté, il y a une sorte de librairie aussi. On est tout simplement à côté de l'entrée du musée national folklorique de Corée. Voilà. Ceci explique cela. Là par contre j'ai l'impression qu'on a un vrai café, mais avec le décor d'un vieux café à l'ancienne quoi. Ah non, c'est un faux, c'est un leurre, elles m'ont eu. En fait on peut s'asseoir à l'intérieur et je pensais qu'elles étaient en train de consommer. Ce sont de bonnes actrices parce que franchement j'y ai cru. Là on a un faux magasin de vêtements. C'est ouf. Il n'y a pas de vendeur, il n'y a rien, mais il y a des vrais vêtements. C'est-à-dire que limite, tu vois, si t'es un peu froid, tu peux prendre une petite veste et te barrer avec. Mais on est en Corée. Et en Corée, il n'y a pas de vol. Alors les gens, ils font pas ça ici. C'est incroyable. C'est trop stylé. Vous voyez? Il n'y a que des vieilles boutiques, des objets d'époque et tout. Annyeonghaseyo. Oh, je crois que je me suis amélioré parce qu'ils m'ont compris.
Vous voyez, Séoul Market, on a des vieilles bouteilles là de soda, une vieille télé à l'ancienne. On a l'impression qu'on a comme des onsen, enfin un onsen plutôt. D'ailleurs, je sais pas s'il y a des onsen ici en Corée, bonne question. Et je sais pas non plus s'il y a des toilettes à la japonaise en Corée. En tout cas, moi je sais que je n'en ai pas. Oh, il doit y avoir une caméra là qui est en train de me filmer quelque part parce que regardez, je me vois. Bon alors vous verrez pas parce que c'est un peu brouillé, on n'a pas la même fréquence d'image en Europe qu'en Asie, je suis pas réglé sur la même fréquence, alors du coup là voilà, ça fait une sorte... Mais moi je le vois bien, c'est fluide. Coucou, bienvenue en Corée. Waouh, regardez, c'est trop beau là, juste là, paf, 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 paf. Oh, les vieilles images d'époque quoi, avec les matchs légendaires d'NBA. Exceptionnel. Exceptionnel. C'est trop stylé quoi, on peut s'asseoir et tout, c'est pas juste... tu regardes les boutiques de l'extérieur, non. Tu peux vraiment... carrément profiter du mobilier. Et ceux qui ont connu les téléphones comme ça, faites-moi signe dans les commentaires. J'ai connu ça, j'étais très jeune, mais j'ai connu ça là où tu devais te faire ksh, ksh, et si tu te trompais, tu devais recommencer de zéro, c'était abominable. Avec les vieilles photos d'époque et tout, c'est un bond dans le passé quoi. Ah oui, t'as vraiment le droit de prendre, hein, c'est écrit. Juste il y a écrit remettez-les. Bonjour, contrôle SNCF, avez-vous pris votre ticket? Non, je fraude. Voilà, on forme un duo de choc ici, le policier coréen et le policier français. Comme dans Rush Hour. Hamzamida. Je trouve ça trop stylé qu'on puisse rentrer à l'intérieur et limite se reposer, s'abriter un petit peu au chaud. C'est trop bien, franchement trop bien. 자기네 팀에 말을 하면 그거 서포트하겠다는 거야. 네. Waouh, regardez, la gaufre coréenne. En fait, ça a attiré mon œil, j'avais une petite faim. Et j'ai vu des fish waffles, des gaufres en forme de poisson. Là, je suis pas loin de l'entrée du petit village traditionnel et ça a attiré donc mon œil. Et les prix sont vraiment pas chers ici en Corée. Ça coûte seulement 2500 won. Ça fait à peu près 2,30 €, quelque chose comme ça. Tout à l'heure, j'ai pris un big mocha. Hein. C'était servi dans une grande tasse. J'ai payé ça à peine 3 € quoi. En France, surtout à Paris, tu vas dans un Starbucks, tu prends un mocha, il y en a au moins pour 5-6 € quoi. C'est vraiment très accessible la Corée du Sud. Hein. C'est une crêpe et puis elle est pas petite hein. Avec de la crème à l'intérieur. C'est pas de la crème chantilly hein. Je l'ai vu mettre, c'est un petit peu comme ce qu'ils mettent au Japon, vous savez dans les pancakes, leur petite crème traditionnelle avec du Nutella. Puis elle m'a parsemé d'une sorte, je sais pas ce que c'était. Je lui ai dit oui, comme un petit coulis. Et puis elle m'a rajouté des petites pépites de chocolat. Et puis ici, pour éviter justement de vous la servir brûlante, ils ont leur petit ventilateur en fait, et elle l'a fait refroidir sur son petit ventilateur. Donc voilà, mais elle est trop bonne. Franchement, elle est belge, désolé, je sais que vous êtes les rois et les reines des gaufres, mais la gaufre coréenne est vraiment pas mal. Hein. C'est une gaufre bien gourmande, et puis ils sont paradins en Nutella et en crème. Hein. T'en as pour ton argent, même plus que pour ton argent. Et voilà, nous y sommes. C'est exactement là en plus que je voulais terminer la journée. Nous sommes donc arrivés au Bukchon Hanok Village. Donc c'est un quartier traditionnel situé au cœur de Séoul qui est célèbre pour ses rues préservées où se trouvent donc de nombreuses maisons Hanok, des maisons traditionnelles coréennes. Donc du coup on peut avoir un petit aperçu de l'architecture et du mode de vie traditionnel de la Corée. C'est joli hein. Et c'est que le début du Bukchon Hanok Village. Je pense qu'on peut faire un très beau tour. Regardez ces petites ruelles pittoresques avec les Hanok. C'est hyper joli. Ça me fait penser un petit peu. Alors je voudrais pas m'attirer les fougues
des grands amateurs de Corée et du Japon, mais ça me fait penser un petit peu aussi à l'architecture japonaise de certaines maisons au Japon. Ah oui, c'est une impasse, mais c'est joli. C'est vraiment très charmant là, ces petites ruelles avec ces maisons traditionnelles coréennes. J'aime beaucoup. La seule question que je me pose, et peut-être certains d'entre vous ont la réponse, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui vivent dans ces maisons? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un village touristique? Est-ce que c'est peut-être pas forcément des habitations mais des hôtels ou des maisons d'hôtes? Ça, je ne sais pas. En tout cas, si t'habites là, c'est quand même plutôt stylé. Hein. Il y a un peu beaucoup de passages, mais c'est stylé. Hamzamida. J'ai eu confirmation. Il y a un monsieur qui est rentré dans cette maison et je lui ai demandé gentiment s'il habitait ici et il m'a dit oui. Bah, c'est plutôt sympa. Et puis quand t'es arrivé en haut du Bukchon Hanok Village, bah t'as quand même une vue qui est pas dégueulasse sur la ville de Séoul. Hein. On voit tous ces buildings là-bas au loin. De la capitale coréenne. Alors Seoul by Night, c'est aussi beau que Seoul by Day, hein. Avec toutes ces illuminations, franchement, c'est somptueux. Et d'ailleurs, je sais pas si vous reconnaissez, mais on est passé cet après-midi par cette rue qui s'appelle donc la Incheon-dong Street, rue très populaire de Séoul. J'ai troqué la casquette pour le bonnet parce qu'il fait froid. Et Seoul by Night, c'est vraiment sympa. J'ai aussi craqué pour une street food. Comment ne pas craquer ici à Séoul pour une street food? Il y en a tellement. Donc j'ai pris une brochette de poulet qui a l'air délicieuse et c'est Little Spicy. Hein. Mais en vérité, je viens de goûter. C'est pas vraiment Little Spicy. Hein. C'est assez spicy quand même, mais elle est très bonne. Elle est parsemée d'une petite sauce un peu sucrée. Et ça vaut 4000 won, à peu près 2,60 €, quelque chose comme ça. Voilà. Elles sont costauds hein, les brochettes, regardez. C'est pas des petites brochettes, hein. Des bonnes grosses brochettes avec des bons gros bouts de poulet. Est-ce que ce serait pas l'heure pour l'apéro? Je rigole, c'est pas de l'alcool, c'est ce que m'a offert le gentil monsieur que j'ai rencontré en début de journée. Comme je savais pas ce que c'était, j'ai demandé gentiment à un Coréen qui parlait bien l'anglais. Il m'a expliqué que c'était donc une boisson coréenne. Il m'a dit que c'était un petit peu comme du thé, c'est quelque chose voilà qu'on boit quand on se sent un peu malade, qu'on tousse un peu. Et bah du coup, ça tombe bien parce que depuis hier j'ai un petit peu mal à la gorge. Il m'a dit voilà, c'est une boisson, ça réchauffe un peu. Je sais pas trop ce que c'est, on va tester. Mais c'est pas en tout cas, c'est pas une boisson énergisante comme Red Bull, hein, il m'a dit en tout cas, parce que ça ressemble, mais ça n'en est pas. Ah oui, c'est spécial, ça a un goût dont je ne pourrais absolument pas vous décrire, mais c'est pas mauvais. Ça a même pas le goût d'un médicament ou quoi que ce soit, en vérité ça a le goût d'une boisson quoi. Il était trop gentil, hein, il m'a sorti ça de son sac et puis il me l'a gentiment offert quoi, trop sympa. Ah bah voilà, c'était ma potion magique coréenne. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez apprécié cette journée autant que moi parce que franchement, j'ai adoré. C'est typiquement le genre de journée que je kiffe. On se donne une petite trame, mais voilà, on se laisse perdre, on rencontre des gens, c'est formidable. On est vraiment imprégné de cette culture coréenne, en tout cas à chaque pays qu'on découvre. Et c'était super de A à Z, une très belle journée. Maintenant voilà, on arrive en fin de journée, il fait bien froid, j'ai bien marché, je commence aussi un petit peu à fatiguer, donc c'est pour ça qu'on s'arrêtera là en direct du rooftop de mon hébergement. Alors si vous avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et vraiment, je vous remercie à chaque fois à tous ceux qui prennent vraiment 2 secondes pour
toujours mettre un petit commentaire, même si ce n'est que salut, ça va Ben, merci, c'était cool, etc. Bah, franchement, merci vraiment du fond du cœur à chaque fois de m'encourager, les petits likes, etc. Donc voilà, merci à tous, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Rendez-vous demain, toujours en direct de Séoul, ça changera pas, on est là pendant 22-23 jours. Voilà, merci, bisous, ciao.